La critique audacieuse d'Alain Juillet, le régime de Kagame s'effondre alors que le leadership de Tshisekedi émerge en RDC. Bon, je pense que Tshisekedi est en train de gagner, parce qu'il a maintenant l'appui de tout le monde, y compris des Américains. Ça, c'est très important. Les Américains ont lâché Kagame, parce qu'effectivement, ils disent que ça ne peut pas continuer comme ça. Dans cette analyse captivante, l'ancien officier du renseignement français, Alain Juillet, propose une perspective audacieuse et critique sur les dynamiques de pouvoir changeantes en Afrique centrale. En se concentrant sur l'implication agressive du Rwanda sous la présidence de Kagame dans la République démocratique du Congo, RDC, Juillet soutient que la fin du régime de Kagame est proche. Il met en lumière les manœuvres politiques, les interventions militaires et l'exploitation des ressources riches du Congo, tout en questionnant l'avenir du Rwanda, de la RDC et du continent africain en général. À mesure que le leadership de Tshisekedi prend de l'ampleur, les analyses de Juillet remettent en cause les récits traditionnels et prédisent un changement transformationnel dans le paysage géopolitique de la région. Regarde, les États-Unis se sont distanciés de Kagame, signalant un potentiel effondrement du régime de Kagame soutenu par l'Occident. Juillet considère cela comme un moment décisif pour la RDC. Avec le soutien des États-Unis, Tshisekedi construit un nouveau cadre politique et économique pour le pays, qui n'est plus dépendant du Rwanda ou d'autres puissances étrangères. Cela marque un départ du passé, où le Rwanda, en tant que petit voisin, mais militairement puissant, pouvait manipuler les vastes ressources de la RDC à son avantage. Malgré la force militaire et le soutien international de Kagame, Juillet estime que son régime est en déclin. Il souligne l'isolement croissant du Rwanda sur la scène mondiale, notant que les politiques agressives de Kagame ont aliéné les voisins régionaux et les partenaires internationaux. La croissance économique et militaire de la RDC sous la direction de Tshisekedi, combinée à son indépendance croissante, constitue, selon Juillet, le début d'une nouvelle ère pour le pays. Il prédit que Kagame fera face à une chute inévitable à mesure que la RDC consolide son pouvoir et ses ressources. Dans la deuxième partie de son analyse, Juillet examine les implications plus larges de l'ascension de la RDC en tant que puissance régionale. La richesse minérale colossale du pays, son potentiel agricole et sa puissance militaire croissante positionnent la RDC pour devenir l'un des acteurs les plus influents du continent. Juillet estime que la RDC augmentera considérablement son PIB et ses capacités militaires dans les prochaines années, devenant potentiellement la 4e ou 5e puissance militaire d'Afrique. Ce changement de pouvoir pourrait déstabiliser la position du Rwanda dans la région, obligeant Kagame à reconsidérer son attitude agressive. L'analyse de Juillet remet également en question les récits avancés par les puissances occidentales, en particulier la France, qui a historiquement soutenu Kagame. Il critique sévèrement l'influence mondiale déclinante de la France, affirmant que les alliances politiques et économiques obsolètes du pays sont un handicap pour Kagame. Juillet critique le soutien continu du président français Macron à Kagame, même si la France lutte pour maintenir sa position dans l'ordre mondial. Il soutient que l'alliance de l'élite française avec Kagame est une stratégie perdante qui échouera finalement à mesure que la RDC prendra de la force et de l'indépendance. Le changement géopolitique, selon Juillet, se reflète également dans la trajectoire économique de la RDC. Malgré le conflit en cours, les perspectives économiques de la RDC s'améliorent. Juillet souligne la croissance des infrastructures du pays, un système financier stable et une intégration croissante dans l'économie mondiale. Il mentionne le potentiel de la Chine à jouer un rôle important dans le développement du pays, bien qu'il note que la RDC ne reçoive pas le même niveau d'aide et d'investissement que le Rwanda. Néanmoins, Juillet
est optimiste quant au fait que, une fois la guerre dans l'Est terminée, la RDC sera prête pour une croissance économique et politique significative. En conclusion, l'évaluation de la situation en Afrique centrale par Alain Juillet est à la fois critique et optimiste. Il dresse un tableau sombre du régime de Kagame qu'il estime être au bord de l'effondrement, tout en offrant de l'espoir pour la RDC sous le leadership de Tshisekedi. Juillet affirme que la RDC est sur le point de devenir une puissance africaine majeure. Une fois qu'elle aura atteint la stabilité politique, elle pourra tirer parti de ses immenses ressources pour bénéficier à son peuple. Ce changement, dans l'équilibre régional des pouvoirs, représente un tournant potentiel pour l'Afrique, et l'analyse de Juillet suggère que l'avenir du continent pourrait être entre les mains de leaders émergents comme Tshisekedi, déterminés à libérer leur pays de l'exploitation étrangère.
namoni te momo bolingo okangi motema kanisa nanu momo na mobu 72 tokabwanaki na mawa mosika nauti na ye na ngambo bolingo oyo somo molimo epona yoka bolingo nakomi zoba makanisi eleki ndelo momo ya motema nakomi tuna na chantako makutano ya basurprise momo nakanisaki ezalaki lisando mama kasi lokwa namoni te likambo solo nabendi nzoto kanisa malamu bolingo kitisa motema namebinenga modu ya mapengo nzungu ya kala kobabwakaka te nakanisaki ezalaki nde lisano momo mpe esanga loboko nayokisi mpo na bika momo bolingo nzoto yo bosombi momo ya motema momo bolingo nzoto yo bosombi momo ya motema songela ngai mama imisa ngai momo napandeli yo luya yo katoli nakoyeba nakolela na mana miso botengala yo tosi topesana bakale pase oluya ozongela ngai mpo na bikao selina ngai ye mama imisa ngai momo nakobizoka ye luya yo katoliki soki nga moto nasalaki yo mabe likambo te akandoloba na ye kasi akolimwa moninga boye okoluka liwa ya jana mwana moto alingi yo koko ngai ye mama imisa ngai momo nabandeli yo luya yo katoli
kalambo na ngai